Chronopost, ADPD, patron voyou, la préfecture, silence radio, les mépris, la maltraitance, des OQTF, vive la régularisation. La LDH est une organisation qui se bat depuis de très nombreuses années pour la régularisation de tous ceux et toutes celles qui vivent sur notre territoire. Les politiques qui sont menées sont des politiques racistes et xénophobes. Le projet dit Darmanin, reporté pour le moment, saucissonné plus exactement, ce sont des textes législatifs ou réglementaires, décrets ou même circulaires, qui reprendront les mesures et notamment les mesures les plus répressives. Ce projet de loi, c'est plus d'expulsions, plus d'OQTF, plus de répression, y compris pour les étrangers qui se croient aujourd'hui en sécurité, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des titres de séjour pluriannuels, voire des titres de séjour de résidence, qui pourraient constituer une menace à l'ordre public et qui pourrait de ce fait, sur simple décision de la préfecture, être expulsés. Pour nous, c'est totalement insupportable. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous a envoyé une bombe qui disait que c'est comme un projet de loi. Nous, on le voit comme un missile. Projet de loi qui a pour objectif de criminaliser toutes et tous les immigrés. Son mot d'ordre à lui, le ministre de l'Intérieur, il nous dit gentil avec des gentils, méchants avec des méchants. Sauf que les gentils, c'est les travailleurs. Les méchants, c'est l'État. Qui maintiennent les gens dans la précarité, qui maintiennent des sans-papiers, qui fabriquent des nouveaux sans-papiers en n'ayant pas donné les rendez-vous, qui exploitent les sans-papiers. Donc ce projet de loi-là ne donne pas une solution, ne donne aucune solution à aucun immigré. C'est là pour nous enfoncer encore plus. Donc on les condamne, on dit non. Ce sont des cartes qui seraient valables pour ces métiers-là, restauration, peut-être le nettoyage en partie, le BTP. Ils sont intéressés par une sorte de régularisation. Alors, ce n'est pas la régularisation qui permettrait d'avoir un accès à une égalité des droits totale du point de vue du droit du travail. Ce sont des cartes d'abord limitées dans le temps. Donc les conditions de renouvellement sont au jour d'aujourd'hui inexistantes. Donc ça veut dire que si la personne quitte ses métiers et donc quitte son patron pour aller vite, bon, ça veut dire qu'il est aux ordres du patron qui lui permet voilà, parce que c'est lié au contrat de travail, en gros, c'est ça. Face à ce gouvernement, il fallait absolument avoir un cadre unitaire le plus large possible. Uni contre l'immigration jetable, pour une politique migratoire d'accueil, est très déterminé pour convaincre que cette loi n'a que des aspects négatifs, qu'elle continue à placer les migrants d'un point de vue utilitariste. Et donc on continuera à combattre cette loi et tous les projets du gouvernement qui vont à l'encontre de l'accueil, de la liberté de circulation et d'installation. On fait le boulot que les autres n'acceptaient pas. Et voir les chanteuses aux Olympiques 2024, allez-y voir. Les matins à 7h, allez-y voir, il y a qui? Il y a qui avec les marteaux-piqueurs? Allez-y voir chez Chronopost à 4h du matin, à 2h du matin, il y a qui dans les entrepôts? Nous, aujourd'hui, ce qu'on revendique, c'est la régularisation de tous les occupants des piquets de grève avec une seule preuve de travail. Des titres pérennes, pas des titres dont la durée, la validité va dépendre des patronats ou du gouvernement. Ça, nous, on ne veut pas. Pour rappeler aussi la société des Françaises et Français que ces pays-là et ceux qui sont là-haut, ils font semblant que c'est Etienne. Non. Si la France était en téléphone, c'est nous la carte SIM. Sans-papiers, sans loi, égagés par la loi, sans-papiers, 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 sans loi, égagés par la loi, sans-papiers, sans-papiers, sans-papiers. Yeah, yeah.